Dans cet épisode bonus, je vais vous parler d'Aliénor de Bretagne, la grande sœur à Arthur, tout à fait méconnue, qui a une vie tout aussi triste que celle de son frère. Donc cette vidéo est la vidéo bonus de la vidéo sur Arthur Ier, le duc assassiné. Donc si vous voulez saisir le contexte politique de cette période, je vous conseille vivement d'y jeter un œil. Là, je vais juste me concentrer sur sa sœur Aliénor. Aliénor naît en 1184 et est la première petite fille d'Henri Plantagenet. Elle est donc, avant la naissance d'Arthur et après sa mort, l'héritière principale de sa génération du royaume de son grand-père. En 1187, à l'âge de 3 ans, elle est envoyée à la cour anglaise comme otage. C'est la condition pour que Constance puisse garder Arthur à ses côtés. Elle est éduquée par sa grand-mère, Aliénor d'Aquitaine, qu'elle suivra régulièrement dans ses voyages. Lorsque Henri meurt, sa garde revient à son oncle, Richard Cœur de Lion. Elle faillit être mariée 2 fois. La première fois, c'est en 1194, suite à la capture de Richard par le duc d'Autriche Léopold V. Ce dernier finit par libérer Richard sous certaines conditions, dont la condition que la nièce de Richard se marie avec le fils du duc d'Autriche Léopold V. Elle est alors envoyée sous bonne garde en Autriche, mais malheureusement pour elle, à peine arrivée dans ce pays, le duc tombe de cheval et meurt suite à ses blessures. Richard, ne se sentant plus obligé envers son ancien geôlier, annule le mariage et Aliénor est obligée de rentrer en Angleterre. Et les voyages étaient un peu moins rapides qu'aujourd'hui à l'époque. La deuxième fois qu'elle faillit être mariée fut 1 an plus tard, en 1195, alors que Richard était en négociation avec le roi de France, Philippe Auguste. Dans ce contrat, elle devait alors épouser Louis, le fils de Philippe Auguste. Mais la guerre entre Richard et le roi de France reprit et tout fut annulé. À la mort de Richard Cœur de Lion, Jean Santerre devient le tuteur d'Aliénor et il va pas être très sympa avec elle. En effet, il semble qu'elle ait accompagné sa grand-mère lors de sa campagne en 1202 contre Arthur et Philippe Auguste et qu'elle se soit trouvée à Mirebeau lors de la capture d'Arthur par Jean Santerre. Et tandis qu'Arthur est amené à Rouen vers sa destinée tragique, Aliénor est ramenée par Jean en Angleterre où il la fait emprisonner. Car il ne faut pas oublier qu'à la mort de son frère, Aliénor est alors une héritière possible au trône anglais. Donc ça va tout de suite devenir un peu moins drôle pour elle. Elle est alors enfermée dans la forteresse de Corfe jusqu'en 1214 où Jean veut s'en servir une dernière fois comme pion politique puisqu'il la prend sur le continent avec lui lorsqu'il revient pour récupérer ses terres. Il assiège alors Nantes, la capitale du duché de Bretagne, afin, semble-t-il, de remettre Aliénor à la tête de ce territoire pour y remettre la main dessus. Mais il n'arrive pas à prendre la ville et Aliénor est alors ramenée en Angleterre dans sa prison à Corfe. À la mort de Jean en 1216, Henri III, son fils, lui succède. Mais il n'en oublie pas pour autant sa cousine, toujours en prison, puisqu'il n'aura qu'une obsession durant toute sa vie, qu'elle reste bien enfermée. Il la transfère donc en 1222 au château de Gloucester, sur les ruines duquel se tient aujourd'hui une prison d'ailleurs, avant d'être transférée un peu plus tard à la forteresse de Marlborough. Henri III va tout mettre à disposition pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir et que personne ne puisse venir la chercher. Elle est constamment surveillée par 3 chevaliers et 8 hommes d'armes, eux-mêmes recevant la visite chaque semaine d'autres hommes pour vérifier qu'ils ne relâchent pas leur attention. Il faut plusieurs clés par porte pour ouvrir ou fermer les différentes portes de sa tour et tout ce beau monde est remplacé régulièrement par des nouvelles troupes fraîches pour qu'il n'y ait pas de relâchement. Durant cette vie, elle va devenir très pieuse. En même temps, vous me direz, elle n'a pas grand chose d'autre à faire. Et passant de nouveau par la prison de Gloucester en 1235, où elle a enfin le droit de recevoir de la visite, elle choisira de ne voir que des moines. Et pour finir cette vie palpitante, elle est alors envoyée à Bristol où elle passera les dernières années de sa vie pour mourir le 10 août 1244. Conformément à sa dernière volonté, la Vierge de Bretagne, comme elle est appelée en Angleterre, est enterrée dans un monastère à Amesbury. Cependant, la légende veut que sur la fin de sa vie, Henri III lui rendant visite, elle essaye de le poignarder. Ce dernier, après l'avoir maîtrisé, lui demande pourquoi. Ce à quoi elle répond qu'elle est l'héritière légitime du trône et qu'il est un usurpateur. Il décide alors de lui remettre la couronne qu'elle gardera 3 jours avant de lui rendre. Ainsi, elle aurait été reine d'Angleterre. Cependant, un fait avéré cette fois-ci, en 1268,
Henri III fait un don au prieuré d'Amesbury pour, je cite, les âmes d'Arthur et d'Aliénor de Bretagne. Il faut savoir qu'Aliénor est la détentrice d'un bien triste record puisqu'elle est la membre d'une famille royale anglaise la plus longtemps enfermée de l'histoire du royaume d'Angleterre. Ainsi finit l'histoire tragique des enfants de Geoffroy Plantagenet, Aliénor et Arthur. Donc voilà pour cette vidéo, je voulais vous parler d'Aliénor de Bretagne parce qu'elle est complètement méconnue et sa vie est tout à fait triste, donc ça peut permettre de la réhabiliter un petit peu. Je vais essayer de faire des vidéos bonus pour toutes mes vidéos, donc une vidéo qui racontera des anecdotes ou qui parlera de personnages un peu moins importants que ceux de la vidéo principale. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir un nouveau personnage de l'histoire de Bretagne. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner, à rejoindre la page Facebook pour vous tenir au courant des nouveaux projets. Et je vous remercie en tout cas pour votre visionnage. Rugaré à Kenavo.